Shalom, shalom bien-aimés. Rhapsodie des réalités du samedi 9 août 2025. Notre thème d'aujourd'hui est blasphème contre le Saint-Esprit. Pasteur Christ partage avec nous sur ce verset, Marc 3, versets 28 à 29. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'obtient jamais de pardon, mais il est passible de la damnation éternelle. Alléluia. Certains se sont demandé, Dieu est amour et il pardonne tous nos péchés. Comment se fait-il qu'ils disent que quiconque pêche contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné? Tout d'abord, comprenez que le Seigneur Jésus a adressé cet avertissement aux Juifs. C'est à eux que les alliances et la loi ont été données. L'Esprit de Dieu leur avait été révélé et ils avaient vu ses œuvres tout au long de l'Ancien Testament. Ils connaissaient le rôle du Saint-Esprit dans la création, comment il se mouvait sur les eaux dans la Genèse et comment il ornait les cieux. Mais malgré cette connaissance, lorsqu'ils virent Jésus accomplir des miracles par la puissance du Saint-Esprit, ils l'accusèrent d'agir par la puissance de Belzébul. Le Maître les avertit donc que le blasphème contre le Saint-Esprit ne serait pas pardonné. Le Saint-Esprit est celui qui conduit l'homme au salut, convainc le monde de péché, de justice et de jugement, et enseigne et guide le peuple de Dieu dans toute la vérité et gloire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, nul ne peut venir à Dieu ni croire en lui. Par conséquent, si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il rejette celui-là même qui est censé le guider et le guider dans les choses de Dieu. Blasphémer contre le Saint-Esprit exige une connaissance approfondie de la parole de Dieu et des choses de l'Esprit. Il faut quelqu'un qui connaisse le Saint-Esprit pour pécher contre lui. C'est pourquoi il est rare de trouver un véritable chrétien péchant contre le Saint-Esprit. C'est très rare, car cela revient à mépriser intentionnellement l'Esprit de grâce. La Bible explique cela plus en détail dans Hébreux 10, versets 28 à 29. Celui qui a méprisé la loi de Moïse est mort sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Cela montre également que ce n'est pas n'importe qui peut agir ainsi, mais celui qui, en pleine connaissance de la vérité, choisit de mépriser et de dénigrer l'esprit de vérité. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour le précieux Saint-Esprit qui me convainc, m'enseigne et me guide dans toute la vérité. Je reconnais et honore son œuvre dans ma vie et dans le monde entier, m'abandonnant pleinement à sa direction et à ses bénédictions. Je marche dans la sagesse et la compréhension, progressant continuellement dans la connaissance de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Hébreux 6, versets 4 à 6, Matthieu 12, versets 31 à 32, Jean 16, versets 8 à 11. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous croyez en lui, qu'il est Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vos péchés et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, faites cette prière avec moi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons également à lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.